Je vais vous expliquer comment ajouter un matériau à la bibliothèque de matériaux afin de pouvoir réaliser un assemblage de structures correspondant aux besoins de votre projet. Donc, sur mon plan de maison, je vais aller sélectionner un de mes murs, voilà, par exemple celui-ci, qui est dans un assemblage personnel que j'ai créé avec pour point de départ l'assemblage parpaing 20 isolant 10, et je vais venir modifier la nature de l'isolant qui est pour le moment un isolant générique. Donc pour cela, on va aller dans modifier le type. Je suis bien dans mon type personnalisé que je veux modifier et je vais aller modifier la structure de mon mur. Donc pour cela, en cliquant sur modifier, je vais avoir les différentes couches qui composent mon mur et je vais m'intéresser ici à ma couche d'isolation, maçonnerie isolant. Donc en allant dans le type de matériau pour cette couche, je vois que pour le moment je suis sur un type maçonnerie isolant et dans un premier temps je vais aller plutôt mettre du polystyrène expansé. Donc si je regarde dans ma fenêtre là ici, je vais avoir dans cette zone là au-dessus la bibliothèque de matériaux de mon projet et en dessous la possibilité d'accéder à d'autres bibliothèques de matériaux de manière à pouvoir importer des matériaux dans mon projet sans avoir la totalité de la bibliothèque systématiquement. Donc si je regarde dans ma bibliothèque ici, je vais constater que je n'ai pas de polystyrène expansé, hein. Je vais devoir aller le récupérer, notamment dans la bibliothèque de matériaux Autodesk. Et là, en allant au niveau donc, du polystyrène expansé, donc là, je vais le trouver, polystyrène expansé. J'ai deux choix qui s'offrent à moi, soit l'ajouter simplement à la bibliothèque ou l'ajouter et également l'afficher dans l'éditeur. Donc c'est ce que je vais faire. J'ai mon polystyrène expansé, je vois que là ici je vais avoir donc à nouveau des onglets avec notamment cette fois des onglets sur les caractéristiques physiques et surtout ce qui m'intéresse d'autant plus pour un isolant, mes caractéristiques thermiques, et donc je vais valider et ajouter mon polystyrène expansé. Alors ça c'est dans le cas où le matériau justement existe bel et bien, mais il peut arriver, par exemple si je cherche de la laine de bois. Donc, je vais chercher dans les matériaux Autodesk. Alors pour aller plus vite, on peut ouvrir ici et aller chercher par exemple soit dans les matériaux bois, et je vais constater que je ne trouve pas de laine de bois dans les matériaux bois, ou même dans les isolations, même chose, je n'ai pas mon matériau laine de bois. Donc je vais être obligé de partir sur un nouveau matériau. Donc je vais soit créer un matériau ou dupliquer le matériau existant qui est ici mon polystyrène expansé. Je vais créer un nouveau matériau. Voilà, je vais le renommer et je vais l'appeler laine de bois. Voilà. Et donc il va falloir maintenant que j'indique toutes ces caractéristiques. Alors on peut modifier tout ce qui est présentation graphique sur un plan. Donc en allant par exemple mettre une convention, un motif de coupe qui est adapté à de l'isolant, modifier son apparence aussi pour que ça ressemble un petit peu plus au matériau. Moi ce qui va m'intéresser c'est de créer ses propriétés thermiques. Donc en ajoutant ici, en cliquant sur le bouton plus pour ajouter l'onglet thermique, on va me demander de définir justement ses propriétés thermiques. Et donc là si par exemple je tape laine simplement, je vais obtenir donc différents matériaux qui peuvent correspondre, et notamment mon matériau ici, laine de bois. Je vais pouvoir importer les caractéristiques du matériau laine de bois, éventuellement vérifier si les valeurs qui sont rentrées me vont pas, par exemple, modifier sa densité ou sa conductivité thermique. Je peux fermer là ici la bibliothèque de propriétés thermiques, et à ce moment-là, ma laine de bois, je vais avoir au moins ses propriétés thermiques. Je peux éventuellement de la même manière ajouter des propriétés physiques et modifier les autres caractéristiques. Si je valide là ici, je vais avoir ma laine de bois
et ces caractéristiques qui seront prises en compte dans le cadre de mon assemblage là ici de mon mur.